Demeurer dans le croyant, le Saint-Esprit transforme sa vie. Il donne une vie nouvelle à une âme morte. Tite 3,5. C'est la nouvelle naissance dont Jésus parle en Jean 3, 1, 8. Il confirme aux croyants son appartenance au Seigneur et son statut d'héritier de Dieu et de co-héritier de Christ. Romains 8, 15, 17. Il fait du croyant un membre de l'Église universelle de Christ. C'est le baptême du Saint-Esprit selon 1 Corinthiens 12, 13. Il distribue les dons spirituels donnés par Dieu pour le service, pour l'édification de l'Église et le service efficace du Seigneur, pour sa gloire. 1 Corinthiens 12, 11. Il aide les croyants à comprendre et à mettre en pratique les Écritures dans sa vie quotidienne. 1 Corinthiens 2, 12. Il enrichit la vie de prière du croyant en intercédant pour lui. Romains 8, 26, 27. Il rend le croyant qui se laisse guider par lui capable de vivre pour Christ et d'accomplir sa volonté. Galates 5, 16. Il le guide sur la voie de la justice. Romains 8, 14. Le Saint-Esprit est toujours avec les croyants. La Bible nous apprend qu'il vient habiter en nous. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. 1 Corinthiens 6, 19. Le Saint-Esprit ne nous sera jamais retiré. Il est notre paraclet, notre consolateur et notre avocat, jusqu'au retour de Jésus. Jean 14, 16. Après son retour, il sera lui-même avec nous, et sa présence sera éternelle et manifeste. D'un point de vue théologique, nous savons que Dieu est omniprésent. Mais cette vérité n'est pas clairement manifestée à nos sens, et la majorité des personnes n'en sont pas conscientes. Elles pensent qu'il est distant, éloigné, et c'est ainsi qu'elles perçoivent la réalité. Nous pouvons expérimenter la présence manifeste de Dieu. La présence manifeste du Saint-Esprit n'est pas forcément visible ou perceptible physiquement, mais nous l'expérimentons néanmoins. Quand il nous choisit, il manifeste sa présence et transforme nos connaissances théologiques en connaissances expérimentales, nos confessions de foi en lettres d'amour. Dans le psaume 71, David, dans sa détresse, crie à son Dieu d'amour, de miséricorde et de justice. Il sait que Dieu est avec lui et c'est pour cela qu'il le prie. Vers la fin de sa prière, il dit « Tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs, mais tu nous redonneras la vie, tu nous feras remonter des abîmes de la terre, tu augmenteras mon honneur, tu me consoleras encore. » La présence de Dieu était demeurée cachée toute une partie de la vie de David, un temps de détresse et de malheur, mais au cours duquel il a mis sa foi en la présence manifeste de Dieu, source d'honneur et de réconfort pour lui. Éphésiens 3,20 nous dit que la puissance de Dieu dépasse notre entendement. La puissance divine est à l'œuvre chez les chrétiens pour faire bien plus que tout ce que nous pouvons demander ou concevoir. Il nous donne des capacités, des forces, des compétences, des ressources, une autorité qui dépasse de loin tout ce que nous pouvons rêver ou imaginer. Éphésiens 1, 19, 20 dit que rien n'est comparable à sa grande puissance pour nous qui croyons. En fait, cette puissance que Dieu donne aux croyants est la même qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts et l'a fait asseoir dans les lieux célestes. Les croyants ont une énorme raison de se réjouir. La Bible dit que la puissance du chrétien fournit tout ce dont nous avons besoin pour vivre une vie sainte dans ce monde de péché. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. 2 Pierre 1, 3.